Actuellement, depuis le retour, normalement qui devait être programmé pour le 9 octobre, les campus sociaux et les restaurants ne sont pas réouverts ici au niveau de l'université Alioune Diop de Bambey. Et récemment, lors d'une rencontre qu'on a faite avec le CROUS, ces derniers ont invoqué des questions de restauration qui motivent en réalité la non-réouverture de nos campus sociaux ainsi que de nos restaurants. Une situation que nous déplorons aujourd'hui de manière très forte. Et cette crise ne touche pas tout simplement l'université Alioune Diop de Bambey, c'est aussi une crise qui touche l'ensemble des universités du Sénégal. Parce que figurez-vous bien, je ne vous rappelle rien, aujourd'hui sur 8 universités publiques au Sénégal, seulement 2 sont ouvertes. C'est-à-dire l'université UGB de Saint-Louis et l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et ces 2 universités actuellement même sont sur le point aussi de traverser des crises qui vont certainement entraîner la paralysie de l'institution. Et aujourd'hui, nous jugeons inconcevable que sur l'ensemble de ces universités, que juste 2 soient ouvertes et que les autorités ne prennent aucune mesure pour pouvoir faire face à cette situation-là et réouvrir nos campus. Des étudiants qui sont restés aujourd'hui chez eux depuis aujourd'hui près de 3 mois, qui ne veulent que revenir pour étudier, en finir avec cette année qui est aussi longue et aussi difficile. Mais ces autorités refusent carrément que l'on retourne dans nos campus pour pouvoir continuer nos cours. Et nous pesons bien nos mots et nous ne le cachons pas aussi. Nous pensons bien que la réouverture de ces campus-là sont dues à des raisons politiques. Parce qu'actuellement, il est assez bizarre que dans l'ensemble des universités aujourd'hui, seulement 2 soient ouvertes et que toutes les autres universités invoquent quasiment les mêmes causes pour ne pas réouvrir ces dernières. C'est quelque chose que nous jugeons tout simplement inconcevable. Donc nous faisons un appel solennel à l'ensemble des autorités de prendre toutes les mesures idoines aujourd'hui pour que ces universités-là soient ouvertes dans les plus brefs délais. Parce qu'il y va tout simplement de l'intérêt des étudiants, il y va de l'avenir de toute une communauté. Et aujourd'hui, quelles que soient les raisons, nous ne devons pas fermer nos universités. Et vraiment, nous appelons aujourd'hui les autorités à prendre toutes ces décisions-là. Sinon, nous n'hésiterons pas à descendre sur le terrain, nous n'hésiterons pas à nous réunir, nous n'hésiterons pas à prendre les mesures idoines pour forcer ces autorités-là à réouvrir nos universités. Parce que comme je viens de le répéter, il y va de l'avenir de toute une communauté et nous nous battrons corps et âme pour que nos rêves soient respectés, pour que l'étudiant sénégalais retrouve sa dignité, parce qu'aujourd'hui, c'est l'étudiant sénégalais qui a perdu sa dignité, l'étudiant sénégalais qu'on conserve chez lui, l'étudiant sénégalais qu'on confine chez lui, qu'on empêche de retrouver ce droit-là à l'éducation. C'est cet étudiant-là qui a aujourd'hui perdu sa dignité. Et en tant que représentants syndicaux, nous avons ce devoir-là de redonner à l'étudiant sénégalais sa dignité. Mais pour cela aussi, nous avons besoin de l'ensemble de la communauté estudiantine. Donc nous faisons un appel à tous les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey, à tous les étudiants du Sénégal en général, de se lever comme un seul homme et de faire face à cette situation-là. Parce qu'il y va de l'intérêt général. Il ne s'agit plus d'un combat d'une coordination, il ne s'agit plus d'un combat d'une université, mais il s'agit une fois de plus du combat de l'étudiant sénégalais qui doit retrouver son honneur et sa dignité. Pour l'instant, on est encore en train de se réunir. Beaucoup de pistes ont déjà été dégagées pour pouvoir trouver des solutions vis-à-vis de cela. Des pistes pour l'instant sur lesquelles on n'aimerait pas du tout avancer. Parce qu'il s'agit de méthodes syndicales, il s'agit de revendications syndicales. Et à partir du moment où cela apparaît dans les médias, avant qu'on descende sur le terrain, forcément, on va trouver les forces de l'ordre sur le terrain. On est tout à fait en phase avec la position de l'UCAD aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, une université qu'on a fermée depuis plus de 6 mois, pour des raisons que sans nul doute vous n'ignorez pas. Certes, il y a eu des dégâts et tout, mais comme je le rappelle aujourd'hui encore, ce n'est pas une raison pour pouvoir fermer les universités. Et je crois qu'aujourd'hui, l'UCAD a suivi l'ensemble des démarches pour la réouverture des universités. Ils sont passés par des conseils académiques, ils sont passés aujourd'hui par des assises, ils ont suivi l'ensemble des voies. Et si les autorités ne veulent pas entendre raison pour réouvrir ces universités-là, ils n'ont pas d'autre choix que de demander à ce qu'on paralyse le système pour que les étudiants, pour qu'on puisse se faire entendre. Donc nous sommes tout à fait en phase avec nos confrères de l'UCAD et bon, nous les soutenons massivement. Et nous en profitons aussi pour demander aux autorités de libérer l'ensemble des détenus étudiants qu'il y a actuellement dans les prisons. Parce que ces derniers n'ont rien fait d'autre que revendiquer leur droit à l'éducation. Et c'est une chose qui est tout à fait normale. Aujourd'hui, pour aucune raison, un étudiant ne doit être enfermé parce que tout simplement il est sorti
pour demander à ce qu'on ouvre les universités. C'est quelque chose qui n'est pas du tout normal et nous déplorons ça et nous fustigeons ça aussi avec la dernière énergie.